Alors comme ça, j'ai fait une petite vidéo sur TikTok qui a fait 3,5 millions de vues, faisant de moi une star internationale. À aucun moment. Enfin, si, j'ai fait une vidéo qui a fait 3,5 millions de vues, mais je ne suis pas une star internationale, évidemment. Ça ne saurait tarder. Donc effectivement, il y a quelques semaines, j'ai fait cette vidéo sur TikTok. La vidéo est assez rapidement devenue virale, dépassant les 3,5 millions de vues sur TikTok, c'est quand même assez incroyable, et en plus elle a été repartagée sur plusieurs comptes Instagram, la rendant encore plus virale qu'elle ne l'était déjà, ce qui est assez incroyable au final, je m'attendais pas du tout à ça, c'est quand même génial. Mais évidemment, qui dit beaucoup de visibilité, beaucoup de vues, dit beaucoup de commentaires, et dans ces commentaires, évidemment, j'ai reçu une part non négligeable de commentaires un petit peu haineux, prétendant que je suis un menteur et que tout ceci est faux. Vous y connaissez rien en fait. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Pour deux raisons toutes simples. La première, c'est tout simplement pour prouver que ce n'est pas du fake, que ce que vous entendez est effectivement ce que vous voyez, ou réciproque proportionnel ou égal à l'hypoténuse du carré de l'inférieur, évidemment. Et la deuxième raison, c'est tout simplement pour vous montrer comment j'ai fait, des petites astuces si vous avez envie d'essayer de refaire la même chose, et à la fin de la vidéo, j'en ferai tout simplement un. Alors un simple évidemment, je vais faire juste, je pense, une forme géométrique, une étoile ou un truc dans le genre, juste pour que vous voyez un petit peu la base, que ça vous donne un peu un repère, et que ça vous aide éventuellement davantage que les explications que je vais vous donner pour commencer à faire les vôtres. Voilà voilou. Alors déjà, savoir un truc, c'est que si vous entendez le terme de MIDI drawing, MIDI art, dessin musical, dessin MIDI, etc., tout ça, c'est la même chose. MIDI, ça veut dire quoi? C'est un acronyme qui signifie Musical Instrument Digital Interface. Ouais, je suis bilingue, ouais. Et c'est tout simplement un protocole de communication qui permet à tout un tas d'interfaces qui sont dédiées à la musique et qui sont numériques de communiquer entre elles, tout simplement. Donc par exemple, ça c'est une interface MIDI, ça c'est une interface MIDI aussi, ma carte son également est une interface MIDI, entre autres, ce clavier aussi. Et évidemment, le protocole MIDI est aussi utilisé en interne, directement dans les logiciels dédiés à la musique. Et en gros, à quoi que ça sert l'information MIDI? Faut savoir qu'avec de l'information MIDI, on peut faire plein de choses. Par exemple, rien que sur un Launchpad, avec le MIDI, on peut gérer toute la gestion de la lumière des LED qui sont sous les boutons, les faire changer de couleur, les déclencher quand on veut à certains moments, les éteindre, etc. Il y a évidemment plein d'autres choses qu'on peut faire, mais là, je vais me focaliser uniquement sur l'aspect musical. Donc pour faire très simple, qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur cette touche? Vous l'aurez compris, ça ce n'est pas un vrai piano. Il n'y a pas de son qui sort de cet instrument, il n'y a pas de signal audio, il y a uniquement un signal MIDI qui va sortir. Si je connecte ce clavier à mon ordinateur et que sur mon ordinateur justement j'ai un piano virtuel par exemple, si j'appuie sur cette touche, le piano virtuel va savoir qu'il doit jouer un Do de cette octave avec telle intensité et jouer cette note jusqu'à ce que je la relâche. Il y a d'autres informations qui rentrent en ligne de compte, il y a par exemple la pédale de sustain, mais vous vous en doutez, nous ce qui va nous intéresser ça va être uniquement de comment on écrit de la musique avec ce protocole. Et tout simplement ça se traduit visuellement pour nous par cette grille temporelle sur laquelle on peut dessiner des notes, leur assigner une certaine vélocité, leur assigner une longueur, etc., etc. Maintenant, petite parenthèse historique, quand même parce que il faut rendre à César ce qui est à César. Faut savoir que ce concept de dessin musical, de MIDI drawing, etc., c'est pas moi qui l'ai inventé évidemment, ça remonte déjà quand même à il y a quelques années. Le premier que j'ai découvert, c'était en 2017 par l'artiste Savant qui avait fait un oiseau sous la pluie, qui était d'ailleurs vraiment stylé. Je vous montre un petit extrait. Et donc en gros pourquoi moi je me suis remis à faire ça 4 ans plus tard? Bah en fait c'est que je suis retombé sur les premiers que j'avais fait, que je trouvais sympa et je me suis dit tiens ça peut être une bonne idée de reprendre ce concept, mais cette fois de le faire avec des mèmes internet tout simplement. Et voilà, bah, j'ai fait celui-là en premier et ça a cartonné, c'est assez ouf. Excuse-moi, hein, c'est un petit peu long. Oui non mais si tu peux passer un petit peu dans le vif du sujet ce serait pas mal. Oui non mais t'as raison, effectivement, allez, on s'active. Allez. Voilà le fameux projet du TableCat Meme MIDI Drawing. Donc déjà dans un premier temps ce que je vais vous montrer c'est le contenu du projet, une petite présentation rapide, bon vous allez voir qu'il y a quasiment rien. Hein. Alors je vais commencer par vous montrer ceci, qui est tout simplement l'instrument qui me permet d'avoir le son de piano. Voilà, et c'est tout. Allez, fin de vidéo, ciao. Ensuite, il y a deux petites choses que j'ai rajoutées tout simplement qui sont ici les effets d'insert. Donc vous avez dans un premier temps un compresseur. Voilà. Et un petit limiteur pour avoir un niveau d'écoute agréable, suffisant, et qui n'écrète pas. Petit détail aussi ici, je vous le montre, ça, tout simplement si vous posez la question, c'est mon petit plugin qui permet de router le son de Cubase directement dans OBS. Bah, je m'en branle.
Donc vraiment, c'est voilà, et vous avez un synthé, 2 petits effets, et c'est tout. Ah oui, petit détail aussi, vous voyez ici le tempo du projet qui est à 30 BPM. Alors je l'ai mis à 30 parce que j'avais commencé à faire le dessin en fait très étroit et que ça allait beaucoup trop vite. J'aurais pu le faire à 120 et multiplier par 4 la taille du dessin, ça revient exactement même. Alors pour commencer, ce que je peux vous montrer déjà, en premier temps, c'est la vélocité en fait, parce que sur n'importe quel logiciel qui traite de l'information MIDI, il y a cette notion de vélocité qui est en gros l'intensité de la note. Là sur la plupart des logiciels maintenant, il me semble que c'est universel, ça va de 0 à 127. Donc je vais vous montrer. Là par exemple la première note, vélocité qui est ici, qui est à 107. Vous voyez que si je monte à fond, voilà, je suis à 127 et donc c'est rouge vif comme ça et ça sonne très brutal. Et si je descends à 0, 0 c'est bleu et il n'y a aucune note. Quand je clique dessus, il ne se passe rien du tout. Donc vous voyez déjà, comme je l'avais montré sur la vidéo TikTok où j'avais expliqué un petit peu tout ça, bah déjà il n'y a pas de note bleue ici, donc théoriquement on entend absolument tout. Alors évidemment vous voyez qu'il y a des notes un peu plus sombres que d'autres, parce que ça pouvait être des notes étrangères, donc j'ai essayé de faire en sorte qu'on les entende un petit peu mais pas trop, parce que sinon c'était un peu dissonant. J'ai essayé voilà, de faire un petit peu au mieux, mais tout en n'ayant aucune note bleue, parce que sinon bah, évidemment c'est un peu de la triche. Maintenant je vais vous montrer tout simplement, je vais supprimer quelques notes et je vais vous faire écouter différentes parties, en fait pour que vous vous rendiez compte qu'effectivement on entend bien toutes les parties différentes. Donc je vais supprimer par exemple tout le haut là, toutes les notes du haut, et je vais vous faire écouter uniquement la mélodie de la basse. Excellent. Ensuite, qu'est-ce que je vais supprimer? Je vais supprimer toute la partie centrale, on va dire, avec les accords et tout. Et je vais vous montrer que la partie du haut, que les mélodies très aiguës. Et là, je vais vous montrer juste avec les accords et les mélodies un peu centrales. Vous voyez qu'effectivement les petites notes bleues, enfin bleues, elles sont pas bleues mais elles sont un peu mauves. Ici on les entend assez peu, je suis d'accord. On les entend assez peu, mais elles sont là. Il y a peut-être un petit truc où on va dire que j'ai un peu triché entre guillemets. Oh il a triché! Oh! C'est sur les notes aiguës en fait là ici qui constituent le haut de la tête du chat. Si vous faites du piano vous le savez déjà, en gros plus une note est aiguë au piano, plus son sustain est court. C'est ma foi vrai Jackson. Ce qui fait qu'en fait là j'ai entre guillemets un peu triché parce que les notes je les ai faites longues ici mais en fait elles durent assez peu de temps finalement. J'ai prolongé les notes, même si on les entend au final pas vraiment. En tout cas, on les entend de façon très brève. J'aurais pu aussi faire tout simplement ça. Donc découper pour avoir plusieurs fois la même note, finalement. Là, on l'aura entendu à chaque fois, mais je trouvais ça moins intéressant, je vous montre. Surtout que là, c'était un petit peu faux. Effectivement, c'était un peu dissonant à cet endroit, mais je voulais garder cette note. Alors effectivement, c'est un peu triché, là je l'ai prolongé alors qu'on l'entend plus. Bon, voilà, c'est un petit peu le seul truc où j'ai trichouillé, on va dire. Ah, je suis un petit peu polisson, voilà, je suis un petit peu polisson. Non mais bon, vous allez pas m'en vouloir pour si peu, hein, on est d'accord. Voilà, on est d'accord. Mais effectivement, comme en fait, il y a quand même beaucoup d'informations, beaucoup de notes mélangées en même temps, c'est pas évident, surtout pour des gens qui sont novices en musique, de tout entendre et de se dire, tiens, effectivement, ça correspond à ce qu'on voit. C'est pas évident, je le conçois tout à fait. S'il vous plaît, du coup, ça serait possible qu'on arrête de dire que c'est fake dans les commentaires? C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Dans un premier temps, je vais quand même préciser quelque chose, même si ça me semble peut-être un peu évident. C'est quand même mieux, si vous voulez faire ça, d'avoir un minimum de connaissances en théorie de la musique, en solfège, ou alors d'avoir un petit peu l'habitude de composer de la musique, d'être à l'aise avec la création de mélodies, avec les accords, les progressions d'accords, etc. Sinon, dans 10 ans, tout le répertoire musical est pollué. Autre point que je précise, je pense que le mieux c'est d'essayer de commencer par des choses assez simples, commencer par des images pas trop détaillées, pas très complexes, pour vous familiariser un petit peu avec ce concept justement. J'ai soif, c'est terrible, soif. Admettons que vous avez trouvé votre première image pour faire votre premier dessin musical, la première chose à déterminer, je pense, c'est quel style de musique vous voulez faire, quelle couleur, quelle atmosphère vous voulez donner à votre morceau. Pour ça, il n'y a pas de recette, ça va être juste en fonction de votre imagination, de votre inspiration du moment, et aussi évidemment en fonction de ce que l'image dégage, en tout cas ce que vous ressentez quand vous voyez l'image. Vous n'êtes d'ailleurs même pas obligé d'utiliser un son de piano. Moi j'ai utilisé un son de piano parce que ça parle à beaucoup de gens et que c'est joli en général, mais vous pouvez utiliser un synthétiseur ou n'importe quel autre instrument, là c'est vraiment libre à vous, hein.
il n'y a pas d'impératif. Donc admettons vous avez donc choisi votre image et déterminé quel style de musique vous voulez faire par rapport à cette image. La première chose que je vais vous montrer, c'est une petite astuce que j'ai trouvée, que je me suis un peu fabriquée entre guillemets, qui me permet de proportionner le dessin dans ma région MIDI pour m'aider un petit peu à commencer et à avoir des repères en tout cas pour placer les premières notes sur ma grille, etc. L'idée est très simple, ça va être de prendre une capture d'écran de votre région MIDI, on va dire qui occupe la plus grande partie de votre écran. Et ensuite, vous prenez cette capture d'écran et à l'aide d'un logiciel de photomontage, Photoshop, After Effects, ce que vous voulez, n'importe quoi, vous prenez votre image et vous la mettez en transparence par-dessus cette capture d'écran. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Le mieux, si vous avez une image qui est relativement grande, c'est d'exploiter toute la tessiture du piano, donc de vraiment de proportionner votre image de façon à ce qu'elle prenne une grande partie de la région MIDI. Donc là, vous voyez, en gros, j'ai juste placé une note au-dessus de la note la plus aiguë du piano et une autre note tout en bas, en dessous de la note la plus grave du piano. Ces deux notes sont en gros les bornes, les limites de mon dessin, c'est-à-dire que je peux pas faire un dessin qui dépasse en haut ou en bas, sinon il y aura aucune note correspondante. Et cette technique va aussi vous permettre de proportionner votre dessin sur une échelle de temps. Ça va vous permettre de choisir si vous voulez que votre dessin musical dure peut-être, je sais pas, 3, 4 mesures, 5 mesures, 6 mesures, un peu comme bon vous semble. En fait, ce concept, ça revient un petit peu à faire du dessin sur une image sur Paint, au crayon, pixel par pixel, et une image assez petite, qui fait évidemment 88, puisque il y a 88 touches sur un piano, par 88 ou un peu plus en largeur. Donc là, je vais mettre par exemple 88 en hauteur et 100 en largeur. On va voir ça. Si je zoome, et qu'en fait, après, je prends mon crayon, en fait, ça revient à peu près à ça en termes de précision. Vous n'allez pas pouvoir avoir quelque chose de très détaillé, mais vous allez pouvoir avoir quelque chose quand même qui est globalement ressemblant à une forme reconnaissable. Et vous voyez, en fait, ça revient un petit peu à ça. Ça revient un peu à faire un dessin pixel par pixel avec une petite résolution. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Hop, évidemment, on sauvegarde pas cette horreur. Voilà, donc maintenant que vous avez choisi votre dessin, que vous avez choisi quel style de musique vous voulez faire et que vous l'avez plus ou moins proportionné de façon à avoir déjà un premier repère, et tout simplement, on va passer justement à l'étape de commencer à faire le dessin. Une chose à savoir qui sera valable d'ailleurs pour tous les dessins musicaux que vous pourrez faire, c'est une constante, on va dire entre guillemets, c'est qu'un trait vertical sur votre dessin correspondra toujours à un accord sur votre musique, et un trait horizontal correspondra toujours à une note continue ou en tout cas succession de notes très proches. Là maintenant l'idée ça va être d'essayer de faire la forme globale du dessin, d'essayer de le faire plus ou moins entièrement, même si ça sonne faux au début, vous en foutez, vous faites juste, vous placez les notes pour essayer d'avoir un dessin assez ressemblant. Dès que vous aurez terminé de faire en gros la 90% de votre dessin avec les notes, là vous allez commencer un petit peu à essayer de jouer justement avec les notes une par une, tout simplement pour faire quelque chose qui sonne bien musicalement parlant. Et de toute façon vous allez voir que le dessin par lui-même, par déjà sa forme, va vous imposer certaines mélodies, certains accords, et qui vont peut-être vous inspirer, vous donner des idées de ah tiens je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, tiens je vais faire cet accord là. Faut y aller à tâtons, ça viendra tout seul quand ça viendra. Là il n'y a pas de règle, c'est vraiment que de la théorie musicale, vous faites comme ça vous plaît, tout simplement. Et une fois que vous avez plus ou moins terminé votre dessin, on va dire globalement à 100%, que en tout cas vous avez toute la forme, que la mélodie globale vous plaît, vous pouvez rajouter justement des notes en plus qui n'ont pas du tout d'équivalent dans le dessin, mais en fait qui sont juste là uniquement à but musical. Je pense très notamment en fait à toute cette partie qui n'a un peu rien à voir avec le dessin original, on est d'accord hein. Il y a évidemment le trait horizontal qui nous rappelle quelque chose, mais ce qui est en dessous c'est un peu du... Voilà, j'ai un peu fait ce que je voulais parce que l'élément principal étant le chat évidemment, ça posait pas de problème. Il y a aussi un autre endroit où j'ai rajouté des notes un peu étrangères, hein, en tout cas étrangères au dessin. C'est-à-dire qu'ici, théoriquement, dans le dessin de base... Putain, ta mère. Oh, ta grand-mère. Ici, là, dans le dessin de base, s'il faut le remontre, il n'y a rien ici, on est d'accord. Donc là, c'est vraiment à vous, après, de rajouter des petites notes ici et là pour ajouter un peu de vie à votre musique, la rendre un peu plus cool à écouter, la rendre un peu plus intéressante. On va essayer de faire une étoile en dessin musical et voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai pris une étoile, tout ce qu'il y a de plus basique. Bon, par contre, pour celui-ci, je vais pas utiliser la technique du calque transparent, etc. parce que c'est assez géométrique, je vais pas en avoir besoin. Bon, là, je vous avoue, une étoile, ça m'évoque pas grand chose en particulier, à part quelque chose de plutôt, voilà, un peu festif, un peu joyeux. Donc on va partir sur une gamme majeure. Après, en termes de tempo et de style un peu musical, je sais pas trop. Je vais juste essayer de faire quelque chose qui sonne bien, sans essayer de chercher à faire quelque chose de précis. Juste voilà, pour vous montrer un petit peu la base, et comme ça, vous verrez un petit peu comment, en tout cas moi, je travaille pour le faire, et ça vous donnera peut-être un petit peu des idées pour faire les vôtres. Je vais essayer de le faire sur 2 mesures. Là, ça va être le milieu. Là, ça va être le début, une mesure. Et ici, il va y avoir une deuxième mesure. Donc, admettons, je commence totalement au hasard. On va se mettre ici à peu près. On va refaire le même trait, parce que de toute façon c'est assez géométrique, hein, donc là c'est totalement symétrique, donc on va le faire comme ça. N'hésitez pas à utiliser votre outil trait aussi
sur votre logiciel qui vous permettra justement de dessiner des traits bien droits. Voilà, bon, on va dire que j'ai fait ça. On va écouter ça. Là, à mon avis, ça va être immonde. C'est tellement beau. Ça me fume, c'est nul, mais c'est très drôle. Bien évidemment, je vais le ralentir parce que là c'est quand même trop rapide si on va avoir une progression d'accords ou quelque chose un petit peu de cohérent. Allez, 85. Ah, ça me paraît pas mal, 85. On va essayer de faire en sorte que ces notes soient toutes à peu près dans une gamme pour après pouvoir construire des accords autour de ça et que l'ensemble sonne cohérent musicalement parlant. Tu vois là, ici par exemple, je verrai bien ça. Ça peut marcher. Là, c'est pas beau, donc on va monter là. Ça va pas être évident avec des traits aussi peu pentus sur le bas du dessin parce que ça va impliquer sûrement des descentes ou des montées chromatiques, ce qui est pas évident à harmoniser. On va peut-être tricher un petit peu en faisant des sauts pour que ça colle à peu près avec la gamme. Le but n'est pas que le dessin soit parfait, mais qu'en tout cas on le reconnaisse. Je pense qu'en fait je vais peut-être le ralentir parce que là je vois bien une progression d'accords qui se dessine, mais ça va un peu vite. Je vais plutôt la mettre là. Ah oui, je vais aussi ouvrir la petite fenêtre du bas, ici, là, qui me permet d'activer le sustain. Tac, je vais l'activer et on va essayer de la changer dès qu'il y a un changement d'accord pour que ça fasse quelque chose déjà d'un peu plus réaliste. Ok. On peut peut-être essayer de faire ces accords-là. Très original. À voir si on arrive à le faire, mais ça peut peut-être être une bonne idée. Là, on pourrait presque dire qu'il est fini, entre guillemets. En tout cas, voilà, là déjà, vous avez vu, j'ai tâtonné un peu à droite à gauche, j'ai essayé de changer des notes, un peu de hauteur, un peu... J'augmente d'un demi-ton, je descends d'un demi-ton, j'essaie de faire en sorte que ce soit cohérent musicalement. Ah, je pensais à un truc éventuellement, peut-être que ça peut marcher, de les jouer en contre-temps, comme ceci. Voilà. Ah, c'est un petit peu mieux, je pense, en termes de rythmique, c'est plus sympa, je pense. Super, bah, j'aime beaucoup ce que ça donne, finalement, c'est pas mal, hein. Alors moi, vous l'avez vu, j'ai rajouté des notes à l'intérieur, des notes, on va dire, pour embellir un petit peu la mélodie, pendant que je faisais le dessin. Vous, c'est peut-être plus simple pour vous de faire d'abord la forme principale du dessin, et ensuite d'embellir, de rajouter des choses. Par exemple, tous les accords, je les ai faits pendant que je faisais la mélodie, parce que j'avais les accords en tête, etc. Évidemment, la première fois que j'ai fait un dessin, j'ai pas commencé à le faire aussi rapidement, et avec autant de, entre guillemets, facilité. Là, après aussi, il y a quelque chose qu'on peut faire pour rendre le jeu un peu plus réaliste. Bon, ça, c'est vraiment du détail. C'est juste jouer un petit peu sur la vélocité de chaque note. Vous avez vu que déjà, les accords, je les ai fait un peu plus soft, pour pas que ce soit brutal. Voilà, vous voyez quand même que ça ressemble pas mal à une étoile. Je peux éventuellement diminuer un petit peu la taille des notes qui ne font pas vraiment partie du dessin, qui sont des petits ornements, afin vraiment de faire ressortir le dessin principal. Bon bah voilà, je pense que là, en l'état, bah, c'est largement suffisant pour une démonstration, entre guillemets, pour vous montrer un petit peu comment je m'y prends et comment vous pouvez faire du coup. Là, je vais vous montrer le résultat, comme ça vous verrez un peu ce que ça donne. Mais je trouve ça vraiment sympa pour un petit truc que j'ai fait là en quoi, 20 minutes 25 minutes. Voilà le résultat. Bah écoutez, voilà, je
Je pense avoir fait le tour du sujet. Si avec cette vidéo je vous ai donné l'envie d'essayer de faire vos propres dessins musicaux, n'hésitez pas à me taguer sur TikTok ou Instagram quand vous les publiez, comme ça je pourrai les voir et ça me fera vraiment plaisir de voir ça. Voilà, je vous invite maintenant que la vidéo est plus ou moins terminée à me suivre sur les réseaux tels que Instagram, TikTok, Twitch aussi, parce que je vais commencer à faire du live cette année si tout se passe bien. En tout cas il manque juste normalement plus que l'appareil photo, parce que là pour l'instant je filme avec mon téléphone, ce qui est pas non plus hyper optimal, hein, on est d'accord? Par contre si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à le faire de façon chaleureuse et courtoise. Et pendant que j'y pense, en description, je vais vous rajouter quelque chose qu'on m'a demandé plusieurs fois sur TikTok et Instagram. Je vais vous mettre en lien téléchargeable le fichier MIDI et je vais vous ajouter aussi une partition simplifiée si vous voulez l'apprendre au piano. C'est gratuit, ça fait plaisir, voilà. C'est cadeau, abonnez-vous. Bon, cette outro commence à être un petit peu longue, cette vidéo commence à être longue, et puis moi je vais pas vous le cacher, j'ai d'autres chats à fouetter. Allez, ciao! C'était par rapport à la blague, le chat. Oui, on avait compris en fait. Hein, voilà. Le dessin, le chat. Non mais tu peux y aller. Voilà. Allez, ciao! Ouais. Allez, casse-toi.